est à présent à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Industrie. Cela fait 3 mois. Vous nous avez réunis le 20 mars à Bercy avec l'écosystème de la défense pour parler de son financement, conformément aux souhaits du Président de la République. Ma question est simple, où en sommes-nous? Alors que le monde prend feu avec des tensions qui s'intensifient, en Europe comme au Moyen-Orient, notre base industrielle et technologique de défense de plus de 4 000 entreprises et 200 000 emplois est en état d'urgence. Cela fait 3 ans. Le Président de la République a annoncé le 13 juin 2022 le besoin pour nos entreprises de se préparer à l'économie de guerre. Il disait alors « Nous devons aller plus vite, plus fort, au moindre coût, pour innover plus rapidement ». Le ministère des Armées et la DGA se sont mis en action. Je tiens à le saluer. Mais sans financement, fonds propres, mais aussi bancaires, les efforts de nos entreprises de souveraineté resteront vains. Ce phénomène n'est pas neuf. Cela fait des années que les entreprises, souvent des PME, qui contribuent à notre industrie de défense sont discriminés de manière injuste et illégale par le secteur bancaire au prétexte d'une prétendue responsabilité sociale et de traités que notre pays n'a même pas signés. Tout cela est documenté dans plusieurs rapports parlementaires de l'Assemblée nationale comme du Sénat, des bancs de gauche comme ceux de la droite. À titre d'exemple, j'ai auditionné ce printemps dans le cadre de ma mission sur la guerre économique plusieurs PME stratégiques qui nous ont fait ce constat accablant. Si vous travaillez dans la défense, vous êtes condamné soit à ne pas croître, faute d'accès au crédit, soit à passer sous le contrôle de capitaux étrangers. C'est factuel, même si ces propos ne sont recueillis que sous couvert d'anonymat. Monsieur le ministre, vous avez fixé un objectif global de 5 milliards d'euros de financement. C'est bien, mais combien iront vers les PME? Où en est-on de ce déblocage? Où en est-on dans le lancement du fonds BPI Défense? Et surtout, estimez-vous vraiment ces mesures suffisantes pour faire face aux défis de plus en plus graves qui se posent à notre industrie de défense? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard, merci pour cette question, merci aussi pour votre engagement sur ce sujet, un engagement que je sais constant. Cette question, elle est d'actualité, vous l'avez dit, au moment où les fracas du monde, où les turbulences géopolitiques nous obligent à consolider notre base industrielle et technologique de défense. La BITD, vous l'avez dit, c'est 4 000 entreprises, c'est 200 000 emplois qui ont besoin d'accéder pour monter en régime, pour monter en cadence, à des financements qui ne soient pas uniquement des financements publics. Des financements privés, des financements nationaux et également des financements européens. C'est dans cet esprit, vous y avez fait référence, que les ministres Sébastien Lecornu et Éric Lombard ont rassemblé l'ensemble des acteurs de la filière le 20 mars à Bercy avec l'idée de trouver des pistes très concrètes pour faire progresser le financement de nos industries de défense. Durant cet événement, un certain nombre d'acteurs financiers, banquiers, assureurs ont fait des annonces sur un changement de doctrine qui leur était propre concernant le financement des industries de défense. Depuis cet événement, un certain nombre d'acteurs ont fait des annonces plus concrètes encore. Je pense en particulier au groupe BPCE qui a annoncé vouloir doubler ses encours à destination des industries de défense et de nos entreprises de défense pour atteindre 500 millions d'euros. Et donc cet événement a d'ores et déjà eu une résonance. Par ailleurs, vous m'interrogez sur les actions concrètes qui ont été menées. Un club des investisseurs a été monté au ministère des Armées qui a tenu sa première réunion hier. Les réflexions et les travaux techniques autour du fonds BPI France Défense se poursuivent avec l'idée de trouver des solutions et de faire des annonces dans les prochaines semaines. Et vous dire enfin que sur ce sujet, nous avons besoin de changer la doctrine, y compris au niveau européen, car à l'échelle européenne, ce que l'on appelle la taxonomie en matière de doctrine d'investissement pénalise aujourd'hui les industries de défense. C'est aussi l'engagement que nous prenons et ce sont les actions que nous menons au niveau européen. Mais soyez assurés de notre détermination à élargir les palettes de financement de nos industriels de la défense. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, le Sénat a adopté très largement une proposition de loi fléchant une partie des fonds du livret A et une autre créant un livret souveraineté et défense est pendante. Je regrette qu'elle soit restée lettre morte malgré le souhait exprimé par le Président de la République. C'est pourquoi je déposerai également une proposition dans ce sens pour favoriser l'épargne populaire et accompagner les PME. Merci. Je vous remercie.